Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous entendrez une histoire sur un fou qui a réussi à faire des millions de dollars grâce à sa bêtise. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Lors de la réunion annuelle de Hudsucker Industries, une entreprise de premier plan basée à New York, un membre du personnel partage les réalisations remarquables de la société, telles que des ventes sans précédent et une augmentation spectaculaire du cours de l'action. Malgré ces bonnes nouvelles, le président, Warren Hudsucker, semble étrangement contrarié. Inopinément, il tire une dernière bouffée de son cigare et accomplit un acte choquant depuis la fenêtre de son bureau. Étonnamment, le vice-président de la société, Sidney J. Musburger, reste imperturbable face à cet incident tragique. Prenant en charge la réunion, Sidney attire l'attention du conseil sur les conséquences à venir. Il révèle que les 51% des actions de Warren sont prévues à être vendues publiquement dans un mois. La préférence du conseil est d'acquérir les actions et de conserver le contrôle de l'entreprise. Cependant, il manque des fonds nécessaires pour le faire en raison de la hausse des prix des actions résultant du succès récent. En conséquence, Sidney élabore un plan, ils doivent diminuer le prix des actions pour le rendre abordable. Pour y parvenir, il compte embaucher une personne inexpérimentée en tant que directeur et l'inciter intentionnellement à commettre des erreurs. Pendant ce temps, nous rencontrons notre protagoniste, Norville Ban, un jeune diplômé en commerce qui arrive à New York avec l'ambition de décrocher un emploi et de faire fortune. Norville croit fermement posséder l'astuce et la détermination nécessaires pour devenir un manager. Cependant, ses espoirs sont brisés car toutes les opportunités d'emploi le rejettent en raison de l'exigence de 5 ans d'expérience. Déçu, il quitte et cherche refuge dans un café. Tout en sirotant sa boisson, il tombe sur un article dans le journal mettant en lumière la prospère entreprise, Hudsucker Industries. Cette découverte fait naître en lui une lueur d'espoir, le poussant à se diriger vers l'emplacement de l'entreprise. Dans la scène suivante, Norville obtient avec succès un emploi en tant que commis de salle de courrier chez Hudsucker Industries. Malgré la charge de travail écrasante et le maigre salaire du département, Norville n'a d'autre choix que d'accepter le poste. Peu de temps après, un employé âgé confie à Norville une lettre bleue confidentielle et très importante, envoyée par rien de moins que Warner peu avant sa disparition. Le vieil homme demande spécifiquement à Norville de remettre la lettre directement à la haute direction. En observant cela, les autres commis de salle de courrier sont effrayés et s'enfuient, conscients de l'importance immense de la lettre bleue. À contre-séance, Norville accepte d'accomplir la tâche et se dirige vers l'ascenseur. Cependant, même à l'intérieur de l'ascenseur, ses collègues le regardent avec incrédulité. Ils anticipent que ce jour sera celui de sa perte imminente. Après un moment, Norville arrive enfin à l'étage supérieur et se rend au bureau de Sidney. Cependant, à la surprise de tous présents, au lieu de remettre la lettre, Norville dévoile un morceau de papier orné d'un simple cercle, prétendant que c'est sa dernière invention. Cependant, il échoue à fournir une explication détaillée de son invention, laissant à Sidney l'impression que Norville est un fou. En conséquence, Sidney choisit Norville comme figure de proue de Hudsucker Industries. Malheureusement, Norville commet plusieurs erreurs en raison de son nervosité. Il met accidentellement le feu à la première page d'un document important et brise involontairement une fenêtre, faisant voler les pages restantes du contrat au vent. En voyant cette situation chaotique, Sidney se précipite pour récupérer les documents cruciaux et se retrouve dangereusement près de tomber par la fenêtre. Heureusement, Norville agit rapidement et parvient à attraper les jambes de Sidney juste à temps, sauvant ainsi sa vie. À la suite de ces événements extraordinaires, Norville se retrouve transformé, paraissant bien rasé et vêtu d'une nouvelle garde-robe, alors qu'il assume la fonction de président de Hudsucker Industries. Ironiquement, sa supposée bêtise lui a valu le poste le plus prestigieux en ville. Dans la scène suivante, un rédacteur en chef au journal Manhattan Argus devient suspicieux de la décision de nommer une personne inexpérimentée à la tête d'une entreprise aussi prestigieuse. Pour découvrir la vérité, le rédacteur en chef envoie une journaliste talentueuse et primée nommée Amy Archer pour enquêter sur Norville et révéler sa véritable personnalité. Plus tard dans la journée, Amy approche Norville en se faisant passer pour une femme sans emploi et liste ses qualifications tout en demandant un emploi. Malheureusement, Norville ne lui prête que peu d'attention, incitant Amy à passer au plan B. Elle simule un évanouissement,
laissant à Norville aucune autre option que de la conduire à son bureau. À son réveil, Amy fait semblant d'être originaire de la ville natale de Norville et invente connaître certains de ses amis. Étonnamment, Norville est impressionné par ses affirmations et l'embauche immédiatement comme sa secrétaire personnelle. À la suite de ces événements, Amy retourne au bureau du journal et rédige un article sur Norville, le dépeignant comme un parfait idiot ou imbécile. Suite à la publication de l'article décrivant Norville comme un imbécile, le cours de l'action connaît une baisse significative, se conformant aux intentions des membres du conseil d'administration. Lorsque Norville lit l'article, il est furieux de cette représentation injuste. Ignorant la vérité, il donne l'ordre à sa nouvelle secrétaire, Amy, de rédiger une réponse à l'auteur de l'article. Supposant que l'auteur est une femme âgée peu attirante en raison de l'absence de photos à côté de la signature, le commentaire de Norville provoque la colère d'Amy. Malgré son tourment intérieur, elle réprime ses émotions et répond simplement d'un sec « Oui, patron ». Le soir même, Amy s'infiltre secrètement chez Utsuker Industries, espérant recueillir des indices sur le président récemment nommé. Elle se ferait un chemin jusqu'à l'étage supérieur, situé derrière une immense horloge, où elle rencontre Moses, un opérateur de la tour de l'horloge de longue date qui possède une connaissance approfondie de Utsuker et reconnaît Amy comme une journaliste infiltrée. Malgré cela, Moses révèle des informations cruciales sur le plan de Sydney, y compris la manipulation intentionnelle du cours de l'action pour des acquisitions futures. Armée de cette précieuse information, Amy apporte l'histoire à son rédacteur en chef, désireuse de la publier dès que possible. Cependant, en raison du manque de preuves concrètes, son patron reste sceptique et incrédule. La scène passe ensuite à la fête de Noël annuelle de l'entreprise, où Norville se retrouve parmi des personnalités influentes. Peu de temps après, Sydney convoque Norville et le présente à d'autres actionnaires. Tout en interagissant avec un actionnaire finlandais, Norville tente de converser dans leur langue. Malheureusement, ses efforts échouent et il offense involontairement la personne, ce qui entraîne un coup de poing à son visage. Plus tard, Amy découvre Norville en train de soigner sa blessure sur un balcon. Elle ressent un brin de sympathie et prend soin de ses blessures. Au cours de leur conversation, Amy réalise que Norville est une personne brillante et au cœur noble, mais complètement naïve en matière de politique d'entreprise. Cette prise de conscience suscite un sentiment de culpabilité en elle pour avoir caché sa véritable identité et l'avoir trahi. Amy envisage de se confesser, mais a du mal à trouver le courage de le faire. Finalement, leur interaction évolue en un baiser passionné, marquant un tournant romantique dans leur relation. Dans la scène suivante, le président Norville prend la décision de lancer un nouveau produit basé sur son concept de cercle. Il présente une démonstration au conseil d'administration, mais une fois de plus, il a du mal à transmettre efficacement ses idées. Cela laisse les membres du conseil perplexes, sauf Sydney, qui a des motivations cachées. Sydney croit que le produit fera encore baisser le cours de l'action, alors il manipule ses associés pour qu'ils l'approuvent. Par la suite, le produit passe par différentes phases de test avant d'atteindre sa forme finale. Il est finalement nommé le Hula Hoop et mis en vente dans les magasins. Initialement, le produit connaît un échec complet en raison de son caractère inhabituel, ce qui pousse les magasins à réduire son prix chaque jour. Malgré ses efforts, le Hula Hoop reste invendu, incitant les propriétaires de magasins à finalement jeter les articles dans la rue et les offrir gratuitement. Un jour, un enfant découvre le Hula Hoop et commence à jouer avec innocence. Il le place autour de sa taille et le fait tourner de la manière prévue, tout comme Norville l'avait imaginé. Étonnamment, cela attire l'attention de plusieurs autres enfants, qui se précipitent rapidement vers les magasins voisins pour acheter le leur, déclenchant une hausse des ventes. Avec le temps, le produit gagne une immense popularité, devenant un jouet apprécié non seulement par les enfants, mais aussi par les adultes. Le Hula Hoop perturbe le marché, attire l'attention des médias et incite à des interviews avec Norville. Il reçoit même un appel de félicitations du président de la nation, saluant son idée ingénieuse. Ce succès retentissant génère d'importants bénéfices pour Utsuker Industries, faisant monter en flèche le cours de l'action à des niveaux sans précédent. Malheureusement, cela pose problème aux membres du conseil d'administration qui avaient précédemment vendu la majorité de leurs actions en anticipant l'opportunité de les racheter à un prix plus bas. À mesure que le succès de Norville continue de croître, il devient de plus en plus arrogant et indifférent, adoptant les traits souvent associés aux hommes d'affaires typiques.
Dans un accès de colère, Amy confronte Norville, exprimant sa déception à propos de sa décision de licencier 80% de la main-d'œuvre. Il devient évident qu'elle a développé des sentiments amoureux pour lui et plaide pour la réintégration des employés. Cependant, Norville ignore froidement ses supplications, affirmant son autonomie en déclarant « Je peux faire ce que je veux ». La frustration d'Amy atteint son paroxysme, la conduisant à démissionner de son poste. Norville ne fait aucun effort pour l'empêcher de partir. Peu de temps après, un opérateur d'ascenseur s'approche avec enthousiasme de Norville, prétendant avoir une nouvelle invention appelée la paille pliée. Cependant, Norville le licencie brusquement sans lui permettre de s'expliquer. Plus tard dans la nuit, un concierge nommé Aloysius découvre la véritable identité d'Amy et informe rapidement Sydney, qui révèle l'information à Norville. Sydney informe Norville qu'Amy a écrit un article de presse contre lui et, malgré leurs efforts, le journal Argus est désireux de le publier. S'ajoutant au dilemme, l'opérateur d'ascenseur licencié accuse désormais Norville d'avoir volé l'idée du hula hoop. Sydney souligne les erreurs de Norville et cite un dicton « Un homme d'affaires ne devrait jamais embaucher un prisonnier et ne devrait pas offrir de deuxième chance ». Il affirme que Norville, malgré une brève ascension, est destiné à une chute significative, suggérant qu'il perdrait bientôt sa position chez Ulsuker Industries. À l'insu de Norville, tout cela fait partie du plan des membres du conseil d'administration pour le destituer de l'entreprise. Ils engagent un psychiatre qui déclare Norville mentalement instable et recommande de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique local. Les membres du conseil anticipent que la nouvelle de l'internement de Norville fera inévitablement chuter le prix des actions, leur permettant de reprendre le contrôle de l'entreprise. Croyant que tout espoir est perdu, Norville cherche du réconfort dans un bar et noie son chagrin dans l'alcool. Amy s'approche de lui et exprime ses remords de l'avoir trahi. Elle implore une deuxième chance pour se racheter, mais Norville, le cœur lourd et brisé par la trahison, s'éloigne. Plus tard, il se retrouve sur le toit de l'immeuble, plongé dans ses pensées sur sa vie. Dans un tragique retournement des événements, il glisse et se retrouve en situation périlleuse. Aloysius le remarque dans cette situation précaire mais regarde froidement Norville perdre prise et chuter du bâtiment. Pendant sa chute libre, Moses intervient en insérant un manche de balai dans le mécanisme de l'horloge, figeant le temps et suspendant Norville en l'air. Dans cet état suspendu, Warren Ulsuker apparaît devant Norville comme un être divin, l'exhortant à lire la lettre bleue, qui était destinée à être remise à Sydney. Étonnamment, la lettre est toujours dans la poche de Norville, et il la récupère. En lisant la lettre, la vérité se dévoile. Warren, malgré son apparent succès, n'a jamais été vraiment heureux parce qu'il avait autrefois chassé la femme qu'il aimait profondément. De plus, la lettre révèle que Warren avait l'intention de faire passer ses actions à son successeur immédiat en tant que président, au lieu de les vendre au public. Cette décision visait à permettre au nouveau président d'exploiter l'entreprise sans ingérence des autres actionnaires. Le successeur prévu était Sydney, sans qu'il le sache alors qu'il poursuivait son plan pour installer Norville comme président. Au milieu de ces révélations, Aloysius enquête sur la raison pour laquelle Norville n'est pas encore tombé et remarque Moses en bas. Les deux se livrent à un combat, faisant que le balai se détache du mécanisme de l'horloge et reprenne son mouvement. Norville commence à chuter à nouveau, mais Moses agit rapidement, assénant un coup puissant à Aloysius, faisant voler ses prothèses dentaires dans l'horloge, arrêtant une fois de plus son mouvement. En conséquence, Norville s'arrête à seulement 2 pieds du sol. Une fois que l'horloge reprend son tic-tac habituel, il atterrit en toute sécurité sur le sol et se précipite vers le bar. Là-bas, il partage son bonheur retrouvé avec Amy, et les deux finissent par se réconcilier. Le lendemain, Norville remet la lettre bleue à Sydney. En découvrant qu'il aurait pu obtenir toutes les actions gratuitement, l'état mental de Sydney se détériore, le conduisant à être admis dans un sanatorium pour traitement. Dans la scène finale, Norville dévoile sa dernière invention, une feuille de papier pliée avec un autre cercle énigmatique, qui s'avère être un frisbee. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.